rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom, nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 183 tirée du livre de Job au chapitre 19 du verset 7 au verset 12. Mais avant de lire, ne croyons pas que nous ne sommes qu'en train de tourner en rond avec pratiquement toujours les mêmes éléments. À chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et ici, nous avons la réponse de Job juste après cet autre discours de Bildad. Job raconte alors à partir du verset 7. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Voilà ce que dit Job dans cet élan. Et il y a quelques éléments qui ressortent globalement de cette portion. Le premier élément, c'est que voilà, pour Job, sa vie est un fardeau. Son âme est fatiguée. Et deuxième élément, Job se plaint parce qu'il ne peut pas avoir raison. Il voit la fin, le jugement de Dieu et il supplie Dieu de ne pas le condamner. Parce que plus la souffrance est atroce et les jours ne font que passer, plus il se rend compte, voilà, les carottes sont cuites, il n'y a plus rien à faire. Troisième élément, il sait quand même que Dieu ne se plaît pas à l'oppression. Et pour cette raison, quatrième élément, même comme les hommes suspectent son innocence, il croit que Dieu, lui, il connaît son innocence. Job est fatigué et ça nous permet de voir qu'il y a dans les hôpitaux, dans les maisons, les gens qui sont fatigués d'être interminablement malades. Oui, les gens qui, dans les rues, marchent et parlent tout seuls parce que fatigués même de la vie. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez ce sentiment de lassitude? Ce n'est déjà pas honteux de croire, de voir qu'à un moment, vous êtes fatigué. Mais le plus important, c'est de se souvenir donc de cette promesse du Seigneur dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a d'autres qui, parce que se sentant fatigués, contemplent l'idée du suicide. Vous n'avez pas à le faire. Il y a d'autres qui, parce que se sentant fatigués, dorment en gardant le tableau noir qui se présente devant eux. Vous n'avez pas besoin de garder un tableau noir dans votre esprit. Vous avez besoin de croire que parce que Dieu vous aime, il fera tout. Oui, il mettra tout à votre disposition pour vous sortir de cette situation. Ainsi, son nom sera glorifié. Finissons par ce mot de prière. Bon Père Céleste, aide-nous à venir à toi et te parler lorsque nous sommes fatigués et dégoûtés à cause des tristes expériences de ce siècle présent. Écoute-nous, aide-nous à t'écouter. Donne-nous le discernement dont nous avons besoin. Que ta volonté se fasse dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.
qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,